Bienvenue dans cette 11e vidéo. Nous quittons Hébron où pendant 7 ans David règne sur la tribu de Juda essentiellement, et puis nous allons passer à Jérusalem où pendant 33 ans David va régner en maître sur tout Israël. Résumons-nous, juste avant de quitter Hébron, Saül est mort à la bataille de Gelboé, Jonatas et ses 2 frères, fils de Saül, sont morts aussi. Azaël, le 3e des fils de Sarvia, le petit frère de Joab, a été assassiné par Abner. Abner lui-même vient d'être assassiné par Joab, ça a été l'hécatombe la semaine dernière, vous vous souvenez. Et finalement, Isboset, le petit roi, fils de Saül, que Abner a mis sur le trône de Saül, est assassiné, lui, sauvagement par 2 mercenaires de l'armée de Saül, Rekab et Baana. Et finalement, quand ils se présentent à Hébron pour se vanter de leurs crimes abominables, eh bien, David les fait passer par le fil de l'épée. Je voudrais simplement ajouter une précision à ce que je vous ai dit la semaine dernière sur le mobile de l'assassinat d'Abner par Joab. Je vous ai dit ce qui était vrai, puisque je vous ai cité l'Écriture. C'était une vengeance, dit l'Écriture, par 2 fois, Samuel et par l'Épomène, vengeance sur le massacre de son petit frère Azaël par Abner. Seulement, je pense que c'est totalement insuffisant. Joab avait eu l'occasion, ayant gagné contre Abner la bataille de Gabaon, il avait l'occasion de tuer Abner facilement. Or, il a fait un armistice, la paix, et c'est un politique, Joab. Donc, ces raisons sont politiques. De toute manière, un jour ou l'autre, il aurait eu Abner et vengé son frère Azaël, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et l'Écriture le dit. Mais pourquoi le fait-il maintenant ? Alors qu'il avait déjà eu l'occasion de le faire, il ne l'a pas fait, toujours pour une raison politique. Je pense que ce qui a décidé Joab, c'est la tractation qui a eu lieu entre David et Abner. Abner va devenir le personnage le plus important du royaume après David. Quand il aura ramené à David les 10 tribus du Nord sous le sceptre de David, il va devenir le général en chef et incontestable. Et Joab, que David n'aime pas beaucoup, risque de se retrouver sur la touche. C'est pour ça qu'il tue Joab, je pense. Il y a un motif... voilà. Il avait déjà eu l'occasion de le faire, il ne l'a pas fait. Et là, dès qu'il apprend cette tractation et le succès que remporte Abner, alors il le tue. On a donc une période là, la fin du règne de David à Hébron, qui est extrêmement prospère. Malgré le deuil terrible qu'a porté David de l'assassinat d'Abner, tout Israël maintenant marche avec le roi David, et tous les anciens se réunissent sur convocation de David à Hébron pour célébrer cette unité retrouvée du royaume d'Israël, enfin cette unité trouvée enfin du royaume d'Israël. C'est la première fois qu'Israël va être en paix à l'intérieur de lui-même et victorieux partout contre ses ennemis. C'est la première fois, ça n'est jamais arrivé du temps de Saül, et c'est la première fois que ça arrive à David. David a 30 ans quand il va quitter Hébron. Il a régné 7 ans sur Juda, je l'ai déjà dit, et 33 ans il va régner sur Jérusalem, un règne de 40 ans, d'une prospérité inouïe. Et nous arrivons à la prise de Jérusalem. Hébron est une ville sans doute honorable, mais n'a pas le prestige de Jérusalem, et Jérusalem n'a jamais pu être investie par les Hébreux. Impossible. Les Juifs n'ont pas réussi. Juifs, ça veut dire habitants de Juda. Hein. Ils n'ont pas réussi à prendre Jérusalem. Personne n'a réussi à prendre Jérusalem. Or, c'est une très belle ville et très centrale. Et voilà. Elle est tenue par les Jébuséens, une race farouche que personne, ni Josué, ni quelqu'un du temps des juges, ni Saül, ni même David n'a réussi à déloger. David décide de prendre Jérusalem, ce qui est une très bonne chose. Les habitants de Jérusalem, les Jébuséens, sont très sûrs de leur fête, hein, et ce qui donnera l'occasion d'un proverbe. Hein, ils font savoir à David qu'il n'aura en face de lui que des aveugles et des boiteux. C'est peut-être même vrai d'après la Vulgate. Ils mettaient sur les remparts des aveugles et des boiteux pour qu'on ne tire pas sur eux, et puis les archers vous descendaient par derrière. Voilà.
Et David va avoir beaucoup de mal. Il est là en personne, il commande ses armées. Il n'a pas de général en chef, Abner étant mort et Joab n'ayant pas été investi. Et David lance cette phrase: « Quiconque battra le premier les Jébuséens deviendra chef et prince. » Voilà ce que hurle David à tous ses soldats. Alors là, c'est très curieux. Là s'arrête le récit des livres de Samuel. On ne sait pas qui a réussi ce coup-là. Il y a même probablement une phrase qui a été enlevée des livres de Samuel, parce qu'elle est à la gloire de Joab. Or, nous savons qui a pris Jérusalem. Ça, c'est les paralépomènes qui nous le disent. Ce fut Joab, disent les paralépomènes, qui s'investit le premier. On sait comment il a pris. Il est rentré par les égouts de la ville, ou le canal qui menait au torrent de Jérusalem, et il est rentré, et c'est lui qui a culbuté les Jébuséens. Évidemment, une fois que vous êtes dans la place, c'est la déroute adverse. C'est très curieux, cette histoire. Hein. N'oubliez pas que Joab vient d'assassiner Abner, il n'y a pas longtemps en tout cas. Il est très mal vu. Et comme c'est lui qui prend Jérusalem par un haut fait, hein, un haut fait de guerre, eh bien le livre de Samuel, qui devait comporter cette phrase, qui sera recopiée intégralement par les chroniques, ou par les pomènes. Mais elle est gommée. Et à lire le livre de Samuel, on ne sait pas qui a pris Jérusalem. On sait que David a échoué, il n'y arrivait pas. Et puis que, voilà. Il devient, alors évidemment, c'est là que Joab devient le général-chef de David. Et il ne devient pas seulement le général-en-chef de David, comme ça a été promis à celui qui prendrait les Jébuséens, mais il devient un prince, c'est-à-dire il a rang de prince de la famille royale de David. Ils ont toujours été très proches, ces deux-là, mais pas toujours amis. Ce qui était très difficile à prendre, c'était un véritable château fort, ce qu'on appelait d'ailleurs la forteresse de Sion. Sion est la colline la plus célèbre de Jérusalem, sur laquelle sera construite plus tard le temple, hein. Et c'était une véritable forteresse, et c'est pour ça que ça a été très difficile de prendre Jérusalem. Et de cette forteresse de Sion, prise par Joab, David en fait son quartier maître et va y construire un palais. Et on appellera cette montagne de Sion, on l'appellera également la cité de David. Cité de David dans l'Écriture veut dire deux choses: ce quartier central de Jérusalem, cité de David, et puis également pour le recensement qui a vu la naissance du Seigneur Jésus-Christ, la cité de David peut être appelée, c'est Bethléem qui peut être appelée cité de David parce que David est originaire de Bethléem, comme vous le savez. À partir de ce moment, David se fait construire un magnifique palais, il rebâtit tout Jérusalem, c'est d'ailleurs Joab qui remet des forteresses un peu partout. Maintenant il est le chef incontesté des armées et des troupes de David, et David devient extrêmement célèbre, puissant, et il gère tout Israël sur une capitale qui devient chaque jour plus somptueuse. À telle enseigne que le roi de Tyr, les Phéniciens au nord, le roi Hiram de Tyr vient proposer ses services à David, lui promet de lui donner pour construire sa ville toutes les pierres qu'il voudra et tous les cèdres du Liban. Voilà. David est prospère, qu'est-ce qu'il fait? Il procrée encore. Hein. Il procrée encore une dizaine de garçons. On ne nomme que les garçons, à croire qu'il n'a pas de filles, ce David, parce qu'évidemment on nomme les princes de sang royal. Et parmi ces 10, il y a Salomon, le grand Salomon qui sera son successeur et qui est né, ça on le saura plus tard, de Bethsabée. Les Philistins jouent leur dernière carte et par deux fois essayent de renverser la puissance naissante d'Israël. Deux fois, David consulte Yahvé: est-ce que je vais contre les Philistins? Yahvé lui dit: vas-y. On voit même que Yahvé donne les stratégies militaires pour prendre à revers les Philistins. Donc Yahvé est vraiment avec David. Non seulement il lui assure de la victoire, il lui dit de foncer à la bataille, et il lui donne même la stratégie de la bataille, pour que ça soit bien fait. Et par deux fois, David, avec Joab, écrase littéralement les Philistins. Et puis tout va bien. Tout va bien. Mais le calme ne va pas durer longtemps.
D'abord, David conçoit un projet. Ça, c'est très beau. David, vous voyez, il est au repos, là. Ses armées sont victorieuses. Et il s'est fait construire un magnifique palais. Et puis, il pense à l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est toujours loin de Jérusalem. Et il nourrit le projet de faire venir l'Arche d'Alliance à Jérusalem, sa jeune et belle capitale. Il réunit tous les anciens, comme il le fait souvent, et ils arrivent là au nombre de 30 000. Il leur pose la question, et tout le monde est d'accord, mais oui, allons chercher l'Arche d'Alliance. Voilà. Où se trouve l'Arche d'Alliance? Nous l'avons laissée aux mains d'Aminadab, à Kiriath-Yarim. Aminadab est le grand prêtre. Aminadab est le seul rescapé du massacre de Nobé par Saül. Et c'est un fidèle de chez fidèle de David. Et il est grand prêtre. Il a 2 fils, Osa et Achio. Et sitôt dit, sitôt fait, on se met en route pour Kiriath-Yarim un peu rapidement. C'est là qu'arrive un événement qui stupéfait tout le monde, et donc, que je ne vous expliquerai pas vraiment, parce que j'en sais rien. C'est le châtiment d'Osa. Osa est un des 2 fils d'Abinadab, et ils accompagnent sur un chariot avec des génisses voilà, de l'année, et puis voilà. À un moment, quand on arrive dans un petit village, les bœufs ou les génisses caracolent, et à un moment, Osa croit que l'arche va se renverser. Et là, il met la main pour la retenir, etc. Ça n'a pas plu à Yahvé, nous dit la Sainte Écriture, et est-ce que c'est un infarctus du myocarde, est-ce que c'est un AVC, est-ce que c'est une rupture d'anévrisme, j'en sais rien. Le pauvre Osa tombe raide mort sur le chemin. Attention, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Arche d'Alliance, c'est la présence de Yahvé dans son peuple. Hein. C'est pas un symbole, hein. C'est beaucoup plus que cela. Yahvé, c'est l'Arche d'Alliance. Il réside dans l'Arche d'Alliance, comme il résidera dans le temple plus tard. Hein. Voilà. David est extrêmement peiné. Alors pourquoi Yahvé a-t-il frappé Osa? Avait-il quelques péchés personnels graves? N'avait-il pas respecté les consignes de la loi? C'est ce que semblera dire David d'ailleurs quand après ce que je vais vous dire, il recommencera à transporter l'arche à Jérusalem, où il prendra toutes les précautions nécessaires. Peut-être que la loi n'avait pas été respectée par les Lévites, par les prêtres, etc. David en est très contrarié, et pas seulement contrarié. Il a vraiment très peur, très peur. Il a peur. Il arrête tout, et on l'arrête. Et on trouve de force un certain Obédédon qui habite Geth. On lui dit, l'arche, on va la poser chez toi, puis nous, on va rentrer chez nous. C'est la trouille. David a peur. Et les autres, voilà, à cause de ce pauvre Osa qui est mort. Voilà. Et puis là, on surveille pendant 3 mois la prospérité ou les difficultés que peut rencontrer Obédédon. Non seulement Obédédon n'a pas de problème avec son arche à domicile, l'arche d'Alliance, mais il devient d'une prospérité somptueuse. Ses troupeaux, ses enfants, ses maisons, tout ça prospère, ses cultures, enfin tout va bien. Alors David se dit... N'oublie pas que la bénédiction, c'est la richesse, hein, dans l'Ancien Testament. T'es riche, c'est que c'est béni de Dieu. T'as les enfants, t'es béni de Dieu. Voilà. L'histoire de Job, c'est beaucoup plus tard, tout ça. Hein. Voilà. Alors, David se dit, bon, bah, cette fois-ci, on va y aller. Ah, mais seulement, il fait prendre toutes les précautions. Attends, il dit aux Lévites, vous ne faites pas comme à la va-vite à la première fois. Hein. Il faut des holocaustes tous les kilomètres, il faut que vous soyez abstenus de relations charnelles, etc. Il soigne son personnel, hein, lévite et sacerdotal. Et nous voilà repartis depuis Geth jusqu'à Jérusalem. Là, il y a une scène que tout le monde connaît, mais qui est merveilleuse. Hein, c'est le roi David. C'est le roi David. Il est roi, il est déjà maintenant presque au sommet de sa gloire, tout le monde lui obéit, il fait l'unanimité, il est admiré, et tout. Et là, il enlève tous ses ornements royaux, pas de couronne, pas de sceptre, même pas d'habit, j'allais dire. Il a juste sa petite tunique de lin, une éphode de lin qu'il porte sur lui, voilà, une espèce de pyjama, un sous-vêtement, quoi, de l'époque.
et il chante, il est devant l'arche, juste devant l'arche, il chante, il danse, et dans son transport spirituel, hein, parce que je pense qu'il a été pris par le Saint-Esprit, hein, il bave sur sa barbe, chante et danse, et voilà. Le cortège arrive, et personne n'est choqué, sauf quand le cortège arrive à Jérusalem, à la fenêtre, il y a la Michol, la fameuse Michol, voilà. La première femme de David est fille de Saül, voilà, qu'il a fait revenir d'ailleurs en la piquant à son mari. Elle est à la fenêtre et elle se moque de lui. Hein. Elle se moque, elle rigole, mais quel pauvre type, voilà. Elle le méprisa dans son cœur, dit la Sainte Écriture. Mais David, qu'à cela ne tienne, voilà, vous allez voir tout à l'heure ce qu'il va lui dire. Parce qu'elle va repasser à l'attaque. Grande fête, holocauste, trompette, enfin tout le décorum que vous pouvez imaginer dans la joie de David qui plante l'arche d'alliance qui plante le tabernacle, c'est la grande tente, qui abrite le tabernacle de l'alliance. Voilà. Et quand il rentre chez lui, dans son palais, où il y a Michol, elle recommence, cette toupie-là, comme il s'en retournait pour bénir sa maison, avec sans doute des prêtres, Michol, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Ça ne suffit pas qu'elle se fiche de lui devant tout le monde à la fenêtre. Elle sort à la rencontre de son mari, du roi, hein, et elle dit, quelle gloire aujourd'hui, ironique en plus, hein, quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël, de s'être découvert aujourd'hui aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Voilà. Je vous lis la réponse de David, parce que là, vous avez la piété de David magnifiquement exprimée. Donc c'est sa coquine de femme qui se moque de lui à la fenêtre, et puis qui lui fait des reproches. Hein, voilà. Et alors, qu'est-ce que vont penser les filles, hein, ces filles-là, on s'en souvient des filles, hein, les filles qui chantaient Saül en a tué 1000 et David 10 000, là ils étaient fiers, hein, mais pas quand ils s'amusaient à baver, à chanter, à danser devant les servantes de 3 sous, etc. Ça gêne pas du tout David. Écoutez la réponse de David, elle est magnifique. David répondit à Michol, c'est devant Yahvé qui m'a choisi de préférence à ton père. C'est dur ça. Toi t'es fils de Saül, moi j'ai été choisi de préférence à ton père. C'est très dur ça. Pour m'établir prince sur son peuple, sur Israël, car devant Yahvé, c'est devant Yahvé que j'ai dansé, et je m'humilierai encore plus que cela. Ça c'est beau ça. S'il faut, il s'humiliera bien plus qu'il vient de le faire. Et je serai vil à mes propres yeux. Et auprès des servantes dont tu parles, auprès d'elles, je serai en honneur. Alors ça c'était également très dur. Il lui dit 2 choses très dures à Michol. Il dit qu'elle descend de Saül, hein, et qu'elle n'a pas à la ramener. Et Saül, on lui a enlevé sa couronne, et Michol sait bien qu'il a multiplié les fautes. Voilà, tes filles de Saül, ne l'oublie pas, hein, et moi je suis David. Et puis deuxièmement, ces servantes qui soi-disant se moquent de moi, eh bien si je m'humilie encore plus devant Yahvé, eh bien je serai en honneur auprès d'elles, les servantes. Voilà, très belle réponse de David. Et troisième et dernier volet, qui va dépasser infiniment le cadre de notre histoire, c'est la prophétie de Nathan. Avant, disons que Yahvé organise complètement le culte. Tout le culte qu'on retrouvera dans le temple est organisé à ce moment-là, de l'arrivée de l'Arche d'Alliance dans Jérusalem. C'est là que le chantre numéro 1 devient Asaph, et beaucoup d'autres personnels, etc. Asaph, je le nomme parce que c'est le chef des portes du tabernacle, et c'est le musicien numéro 1, c'est le chef de chœur de David. Et je vous l'ai déjà dit, je crois, une fois, sur les 150 psaumes, vous en avez 73 de David, mais vous en avez 30 d'Asaph. Et une petite vingtaine des fils de Coré, dont, mais ça je l'ai déjà dit, dont le grand Samuel, qui était un fils de Coré. Vous voyez le rôle d'Asaph. Il est prophète, il est musicien, il est chef de chœur de David, de ce jour-là. Hein. Et il compose, il est prophète aussi, donc il compose des psaumes à l'instar du roi David. David
Ah puis, j'ai pas conclu, si j'ai pas conclu, quand David rétorque à Michol ce que vous venez d'entendre, l'Écriture sainte conclut, c'est amusant, et Michol, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Donc c'est terminé. David laisse tomber physiquement, si je puis dire, cette... voilà. David est prospère, David est heureux, et David pense. Et il convoque le prophète Nathan. Il y a encore des prophètes en pagaille à cette époque. On peut dire que Nathan, on va le voir plusieurs fois, est le prophète de la cour du roi David. Il y a un prophète à domicile. Quelqu'un qui nous dit exactement ce que Dieu veut, c'est quand même très pratique. Après la déportation, on verra les Juifs très peinés, Yam non est prophèta. Nous n'avons plus de prophètes. Ça, c'est la catastrophe en Israël. Alors que dit Dieu, que pense Dieu, on n'en sait plus rien. Tandis qu'à cette époque, et pendant toute la monarchie et jusqu'à la déportation, et même dans les déportations, il y aura encore des prophètes. Jérémie dans la déportation, hein, mais Daniel à Babylone. Voilà. David pense, il convoque Nathan, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors ça, il faut voir, il faut y aller prudemment et tout est important. Hein, parce que vous allez voir qu'on va dépasser infiniment le cadre de notre histoire. Il dit à Nathan, c'est pas normal, quelque chose de pas normal. Moi, j'habite dans un palais somptueux et Yahvé habite dans une tente. C'est pas normal. Et si Yahvé est d'accord, consulte-le, eh bien je ferai construire une grande maison, bien plus belle que la mienne. Bref, le temple à Yahvé. Voilà l'idée de David. Eh bien, c'est noté, dit Nathan. Ça ne tarde pas, la nuit même, Yahvé apparaît à Nathan. Pour répondre à la question de David. C'est extraordinaire, cette histoire sainte. Yahvé est comme un personnage qu'on peut consulter comme l'un d'entre nous. Hein. Voilà. Et écoutez ce que va dire Yahvé par l'entremise. Il commence par dire Yahvé, alors moi, habiter sous une tente, ça fait 40 ans que j'y suis, hein, ça m'est complètement égal. C'est quand même inouï comme réponse. Hein. Ça fait 40 ans, hein, depuis la sortie d'Égypte, je suis sous la tente. Alors, je n'ai pas vraiment besoin d'un palais. Premier point, j'ai pas besoin d'un palais. Du temple. Voilà. Deuxième point, c'est pas David qui va me construire un palais, c'est moi qui vais lui construire une maison. Ça, c'est fantastique. Avec l'ambiguïté qu'il y a dans le mot maison. La maison, ben, c'est des pierres, c'est des poutres, c'est des toits, c'est des tuiles, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est aussi, comme on parle de la maison de Bourbon, la maison de Guise en France, bon, c'est une filiation. Une filiation. C'est la filiation dans une famille. C'est l'ensemble, ça s'appelle la maison. Et c'est ça que dit Yahvé. Il dit, David veut me construire une maison de pierre, je n'en ai pas besoin. Ça fait 40 ans que j'habite sous la tente. Mais moi, je vais lui construire une maison, la maison de David. Et Yahvé est précis, et j'affermirai sa royauté et son trône pour toujours. Donc, Yahvé va construire une maison, qui est la maison de David, et sur ce trône, sa maison régnera à jamais. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Je mettrai un fils à ta place. C'est lui qui construira cette maison. Alors attention, ça il faut comprendre ce que c'est que les prophéties. Les prophéties sont toujours ambiguës. Elles n'ont pas pour but d'annoncer les événements futurs, comme le croient les enfants. Elles ont pour but d'avertir ceux qui vivent ces événements qu'elles annonçaient, de réagir comme il est demandé dans la prophétie. Ça, Jésus, notre Seigneur, le dit très clairement dans l'Évangile. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsqu'elles arriveront, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Ce n'est pas pour noter sur votre agenda, hein, les prophéties. C'est pour avoir la bonne conduite au moment de la réalisation des prophéties. Voilà. Et voilà pourquoi il y a toujours dans une prophétie, y compris celle de notre Seigneur, pour la fin du monde, hein, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, il y a toujours une ambiguïté voulue. Voulue. Pour qu'on ne puisse pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Voilà. Là, cette phrase est complètement ambiguë. Hein, je mettrai à ta place un successeur qui me construira une maison. Ben, c'est totalement vrai de Salomon par rapport à David. Hein. Mais si cette royauté et cette maison comme lignée
et règne à jamais, alors on voit que cette maison, c'est totalement autre chose. Et il ne s'agit plus de Salomon. J'affermirai pour toujours le trône de ton royaume par ce descendant mystérieux. Salomon régnera longtemps, mais il n'est pas éternel, Salomon. Hein. Pas éternel. Et alors le clou, si je puis dire, de cette prophétie, et ça vaut bien que vous compreniez, Dieu poursuit en parlant de ce descendant qui régnera éternellement sur la maison de David. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne retirerai jamais ma grâce de lui. Et ta maison et ta royauté, vous voyez, la maison, la lignée, seront assurées pour toujours devant toi. Et ton trône sera affermi pour toujours. Alors que ce descendant, vous voyez, ce descendant, c'est le fils de David. Et qui régnera éternellement. C'est déjà incroyable. Mais Dieu précise que lui, Dieu, Yahvé, sera pour lui un père et que ce descendant sera, qu'il sera pour ce fils un père et vice-versa. Hein. Voilà. Donc, vous voyez bien que ce descendant mystérieux, d'abord, couvre les siècles, il descend de David, alors ça c'est évidemment pas Salomon, et il règne éternellement, il rend éternelle la maison de David. Voilà. Est-ce que David a compris quelque chose? Moi j'ai pensé souvent, longtemps, et là je me rétracte si je puis dire, que quand il écrit le psaume 109, David ne comprenait rien à ce qu'il disait. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, il y a deux seigneurs. Dans un pays où la règle absolue est le monothéisme, c'est incompréhensible. Moi je pense qu'il a compris. Parce que écoutez, quand le prophète Nathan rapporte cette prophétie à David, David se précipite vers l'arche du Seigneur, dans le temple, c'est pas loin, c'est à côté de son palais, et il fait cette prière d'action de grâce à Yahvé. Et moi, je pense qu'il a compris. Alors, je ne vous lis pas tout parce qu'elle est assez longue. Hein. Le roi David vint et demeura devant Yahvé. Et il dit, qui suis-je, Seigneur Yahvé? Et quelle est ma maison pour que vous m'ayez fait arriver jusque-là? Bon, alors il rappelle tous les bienfaits de Yahvé. Hein, et il ajoute, maintenant donc, Yahvé, Dieu, la parole que vous avez dite au sujet de votre serviteur et au sujet de sa maison, maintenez-la à jamais et agissez selon votre parole. Donc il demande à Dieu de faire vraiment ce qu'il a dit. C'est-à-dire de lui donner un descendant qui règne éternellement. Il a pigé, hein. Car vous-même, Yahvé des armées, Dieu d'Israël, vous vous êtes révélé à votre serviteur en disant, je bâtirai une maison. N'oubliez pas que c'est David qui voulait bâtir une maison à Yahvé. Et c'est Yahvé qui lui dit, c'est moi qui te bâtis une maison. C'est admirable ça. Hein. C'est pourquoi votre serviteur s'est enhardi à vous adresser cette parole. Maintenant, Seigneur Yahvé, c'est vous qui êtes Dieu, et vos paroles sont vraies. Or, vous avez dit à votre serviteur cette parole très agréable. Maintenant, qu'il vous plaise de bénir la maison de votre serviteur. Pas son petit palais à 3 sous, sa dynastie, hein, de bénir la maison de votre serviteur, afin qu'elle subsiste à jamais devant vous. Car c'est vous, Seigneur Yahvé, qui avez parlé, et par votre bénédiction, la maison de votre serviteur sera bénie éternellement. C'est clair qu'il s'agit du Christ, ce sont les paroles de l'ange, pratiquement, copier-coller, hein, qu'on entendra le jour de l'Annonciation. Ce fils qui est donné par le Saint-Esprit à la Vierge Marie régnera éternellement, il est fils de David, comme la Sainte Vierge et Saint Joseph, il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Des prophéties comme celle-là, on avait déjà celle à Abraham, en ton descendant seront bénies toutes les nations de la terre. On avait celle de Jacob à son fils Judas, et un peu Joseph, hein, le fameux Shiloh, le prince de la paix, le sceptre ne s'éloignera jamais de la tribu de Juda, on est en plein dedans, David, jusqu'à ce que vienne Shiloh, le pacificateur, le prince de la paix, et puis on avait le prince Joseph, hein, jusqu'à ce que vienne Joseph sera prospère, jusqu'à ce que vienne le désiré des collines éternelles, et puis vous avez, il y en a d'autres, hein, Daniel, etc., mais vous avez celle-là, qui est absolument somptueuse,
avec cette dialectique entre Yahvé et David, et par le truchement de Nathan, où c'est David qui veut construire une maison, et finalement c'est qui construit la maison, et quelle maison, hein, la dynastie qui culmine dans le Christ Jésus, fils de David. C'est clair. Et avec ce raffinement de détails, c'est pas David qui construit une maison à Yahvé, c'est Yahvé qui lui construit une maison qui se termine dans l'éternité. Je vous remercie.